Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une vidéo où est-ce qu'on va parler de mindset, plus spécifiquement de motivation. Coach Gab, cofondateur des Superdad, je vous rappelle, la mission des Superdad, c'est de changer le monde un père à la fois parce qu'on sait qu'en aidant un papa, ben, on aide les enfants, on aide la conjointe, puis on aide bien du monde. Ceci dit, je me lance directement dans le vif du sujet parce que la motivation, c'est un concept, un sujet duquel on parle beaucoup. Mais j'ai l'impression qu'on ne comprend pas réellement qu'est-ce que c'est. Puis aujourd'hui, je veux vous faire comprendre justement 5 moyens simples de trouver la motivation. Parce que je sais que ce n'est pas facile à trouver. Des fois, elle se pointe le nez, des fois, elle disparaît. Puis si on ne comprend pas réellement ce que c'est, puis comment on peut en manufacturer, en créer, littéralement, bien, ça va être difficile de la garder, de la maintenir sur le long terme. OK? Fait aujourd'hui, je vais passer à travers 5 points hyper simples qui vont te permettre de comprendre comment tu peux créer la motivation et garder ta motivation sur le plus long terme. Je commence tout de suite avec le premier point. Le premier point est assez simple à faire. Le premier, c'est tu dois comprendre qu'est-ce que c'est la motivation. Puis la motivation, ce que c'est simple, c'est un sentiment à l'intérieur de toi qui va t'aider et t'amener à prendre des actions que tu sais que tu devrais prendre. OK? Donc, c'est un moteur, c'est une énergie à l'intérieur de toi qui te motive, qui te permet, si tu veux, de prendre des actions dans certaines circonstances. Ceci dit, j'ai l'impression par contre qu'il y a des gens qui font une erreur en confondant l'inspiration et la motivation. OK? Puis l'inspiration, c'est, j'écoute une vidéo motivationnelle sur Facebook ou sur YouTube. J'écoute un live de Coach Gab sur la communauté qui me motive ou qui m'inspire. Je vais voir quelqu'un faire quelque chose d'inspirant. Je vais voir des résultats. Je vais entendre une histoire inspirante. Ça va m'inspirer, mais l'inspiration, ce qu'il faut comprendre, c'est quelque chose qui est externe. Ce n'est pas interne. La motivation, qu'est-ce que c'est? C'est un sentiment, comme je l'ai dit tantôt, qui est interne. C'est à l'intérieur de toi. Ce n'est pas à l'extérieur que tu vas trouver la motivation, mais bien à l'intérieur de toi que tu vas la trouver. Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Il faut que tu fasses la distinction de l'inspiration et de la motivation. Okay? La motivation, elle va vraiment se créer en dedans de toi. Le deuxième point pour trouver et créer la motivation, c'est de fixer des objectifs. C'est peut-être quelque chose que tu as déjà entendu, mais je veux juste te faire comprendre pourquoi c'est important. Les objectifs, c'est vraiment ce qui va te servir de point de repère. Ça va te donner des raisons, justement, d'avancer dans ton processus. Ça va te fixer des points de repère dans ton processus. Donc, tu es ici, tu veux aller là. Donc, tu te crées une destination. Puis, de cette manière-là, c'est plus facile d'éviter de te perdre. Puis, d'avoir une raison dans le moment présent, dans le moment présent, oui, de prendre des actions pour avancer vers le futur. Donc, si tu fixes un un objectif de je vais perdre 12 livres en 3 mois, c'est 4 livres par mois, bien, vu que tu as un objectif de perdre 12 livres en 3 mois, donc tu as un deadline, bien, ça fait en sorte que tu vas prendre des actions dans le moment présent pour atteindre ton objectif. Donc, moi, ce que je te suggère de faire, c'est de te fixer des objectifs clairs et concrets. Ça, c'est un point qui est important à faire parce que si tu fixes des objectifs qui sont je veux être en forme. Je veux mieux me sentir. Je veux avoir confiance en moi. OK, oui, c'est des bons objectifs, mais ils sont mal formulés. Ils ne sont pas concrets. Donc, comment tu vas perdre du poids? Comment tu vas être plus en forme? Comment tu vas gagner de la confiance en toi? C'est ça. Puis tu dois te mettre un deadline aussi. Il doit être mesurable. Il doit être quantifiable. Je vais faire 12 livres en 3 mois. Tu te mets un deadline pour dire j'ai atteint oui ou non mon objectif. Sinon, ça reste un peu trop vague. Ça fait en sorte que c'est difficile de concrétiser cet objectif-là. Okay? Et ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est trouve-toi des bonnes raisons, des excellentes raisons d'accomplir tes objectifs, tout simplement. Fait que si tu trouves des raisons de prendre des actions, meilleures sont les raisons, puis plus sont nombreuses, bien, plus tu vas avoir de chances d'accomplir les actions et les objectifs que tu t'es donné. Ce que je veux dire, je te donne un exemple hyper simple. Tout ce qu'on fait est motivé par des raisons. On se raconte des histoires, puis on a des raisons de faire tout ce qu'on fait pour justifier tout ce qu'on fait. Fait que disons, pourquoi tu ne te mets pas la main
sur un rond de poêle brûlant? C'est parce que tu sais, tu as une très bonne raison de ne pas le faire. Parce que tu sais que tu vas te brûler la main si tu le fais pas. Pourquoi tu vas chercher tes enfants à l'école quand ils ont fini l'école? C'est parce que tu as une excellente raison de le faire. Si tes enfants sont importants pour toi, puis si tu ne le fais pas, ta blonde va être en fru, tes enfants vont pleurer, vont être malheureux, ils n'auront pas une bonne perception de toi, peu importe. Pourquoi tu vas au travail? C'est parce que faut que tu gagnes ta vie. Tu as des raisons de faire tout ce que tu fais. Pourquoi tu écoutes une émission ou une autre? Pourquoi tu manges d'une manière ou d'une autre? Si tu réfléchis, là, si tu y penses bien plutôt, tu vas comprendre que chacune des choses, des actions que tu prends est justifiée par une raison puis une histoire, littéralement. OK? Fait si tu veux concrètement prendre ce truc-là concrètement, fixe-toi des objectifs. Je te suggère de fixer au moins 3 objectifs quantifiables pour le point numéro 2. Et pour le point numéro 3, fixe-toi puis trouve-toi 10 raisons, hyper bonnes de changer. Fait que prends le temps de les écrire aussi. Papier, crayon. C'est hyper important que tu concrétises tout ça. Si c'est juste, OK, je comprends, puis tu fais rien, ben, il n'y a rien qui va changer. Tout simplement. Fait que fixe-toi 3 objectifs. Trouve-toi 10 raisons d'accomplir ces objectifs-là. Donc, ben, mes enfants, c'est une raison. Ah ben, je veux me sentir mieux. Je veux être en santé. Là, tu peux sortir ces raisons-là. Puis ça doit être des raisons hyper importantes émotionnellement pour toi. Les enfants, je pense que c'est émotionnellement hyper important pour toi. Fait que tu peux l'écrire. Trouve-toi d'autres raisons pourquoi tu veux changer, pourquoi tu veux atteindre tes objectifs. Fait que plus tes raisons sont fortes et nombreuses, ben plus tu vas être motivé de prendre les actions. Fait que comme je te disais au début, ça, c'est la réelle motivation que tu vas créer, que tu vas manufacturer à l'intérieur de toi. Mais comme je te dis, pour manufacturer puis créer quelque chose, il y a un travail que tu dois faire. Ce travail-là, c'est de prendre ton crayon, prendre ton papier puis d'écrire. Littéralement, de faire l'exercice puis de réfléchir bien comme il faut. Ensuite, 4e truc, entretiens ta motivation. Entretiens-la, relis tes objectifs. Affiche-la à quelque part, mets-la dans le fond d'écran de ton ordinateur ou de ton téléphone. Affiche tes raisons aussi. Et inspire-toi. Tu sais, tantôt, je parlais de vidéos motivationnelles, d'histoires, ainsi de suite. Ça, tu peux l'utiliser. C'est des super bons outils pour entretenir, nourrir ta motivation. Mais à la base, il faut que tu relises tes objectifs, il faut que tu relises tes raisons, il faut que tu les renouvelles aussi, puis que tu t'inspires au quotidien pour t'assurer de garder un momentum dans ton processus. C'est ce qui va vraiment t'aider à entretenir ta motivation parce que c'est bien le fun d'en avoir une journée, c'est bien le fun d'être motivé le jour ou quelques jours de consécutifs, mais si tu veux être en mesure d'atteindre des objectifs sur le long terme, tu dois renouveler tout ça, tu dois l'entretenir, tout simplement. Le dernier truc, puis le plus important, je te dirais, si tu veux être vraiment motivé puis engagé envers tes objectifs, tu dois prendre un engagement envers toi-même. Tu dois vraiment t'engager avec ta propre personne. Puis ce que je veux dire, c'est que tu fais un marché avec toi-même. Que tu te dis que peu importe ce qui arrive, tu ne peux pas sortir, tu ne peux pas t'échapper, tu ne peux pas revenir sur ce que tu as écrit, justement parce que c'est noir sur blanc. Puis si tu veux concrétiser encore plus, puis vraiment prendre un réel engagement, là, signe tes objectifs, signe tes raisons. Fais-toi une entente, un contrat avec toi-même. Je sais que ça peut sembler niaiseux, mais c'est ça, c'est le sérieux de tes démarches qui vont t'aider à rester engagé, rester motivé, puis qui vont t'aider à trouver de la réelle motivation dans les moments où est-ce que c'est difficile. Parce qu'il va y en avoir des moments où est-ce que tu vas tomber, ça va être difficile, que tu vas retomber dans tes anciens patterns, mais ne vois pas ça comme une finalité. Vois-le comme une opportunité d'apprendre, de devenir meilleur. C'est à travers tes échecs, à travers tes erreurs que tu as la chance de devenir meilleur. Fait, ça résume les 5 trucs que j'ai à te donner. Donc, fais la différence entre l'inspiration et la motivation. Fixe-toi des objectifs clairs, concrets et définis qui sont mesurables. Fais-toi une liste. Fixe-toi 3 objectifs. Fais-toi une liste de 10 raisons hyper importantes pour toi. Entretiens ta motivation au quotidien pour t'assurer de garder le momentum puis prendre l'engagement envers toi-même. Je te garantis, mon homme, que ça va faire toute la différence dans ton processus. Tu vas avancer plus que tu ne l'as jamais fait dans ton cheminement pour devenir un super lab. Mon nom, c'est Coach Gab. La mission des super labs, c'est de changer le monde un peu à la fois. On se voit dans une prochaine capsule. Ciao!